Aujourd'hui, on va voir quels sont les outils indispensables à posséder pour réaliser des travaux électriques. Allez, venez avec moi, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Jérémy, électricien, et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre l'électricité. On est aujourd'hui tranquillement dans mon canapé, à la bonne franquette, bienvenue chez moi, et je vais vous présenter, comme promis, les différents outils qu'il faut absolument posséder pour réaliser des travaux d'électricité. Je vous mettrai la liste complète de ces outils dans la description et également un lien pour pouvoir les acheter. C'est le premier lien dans la description. Donc la première chose à avoir comme outil, c'est tout simplement la caisse à outils. Elle est là. Il en existe beaucoup de modèles. Alors celle-ci, c'est vraiment ma préférée. C'est une caisse à outils semi-rigide avec du tissu imperméable. Donc elle est vraiment pratique. En plus, il est possible d'attacher une bandoulière, donc c'est vraiment très pratique pour se déplacer. Et puis il y a plein de rangements. Si vous voulez une review spéciale et pourquoi j'ai choisi cette caisse à outils, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je réaliserai la vidéo plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse à outils ? Très important à avoir, le VAT, vérificateur d'absence de tension. C'est cet appareil-là. Ça vous permettra de travailler en toute sécurité hors tension. Donc c'est vraiment un appareil primordial à avoir. Le multimètre est complémentaire car il permet de prendre plus de mesures, mais dans votre cas, il y a juste besoin de savoir s'il y a de la tension ou pas, en fait. Que vous ayez 232 volts ou 229 volts, c'est pas important du tout, donc un appareil comme celui-ci suffit largement. Je ferai un test d'ailleurs de ce modèle qui est le Fluke T110 dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. Alors, un autre outil indispensable, c'est le tire-fil. Alors bon, là il est un petit peu mal enroulé. Hop. Le tire-fil, comme son nom l'indique, permet de tirer les fils dans les gaines en fait. Donc là, on a la tête qu'on enfonce dans la gaine. Et puis derrière, lorsqu'on a tout passé, on a la partie où on peut accrocher les fils là, avec un trou pour pouvoir accrocher les fils et pour pouvoir les tirer. Donc ça, très important. Ce qu'il vous faut absolument aussi, ce sont des tournevis, que ce soit plat ou cruciforme, de toutes les tailles. J'ai un petit peu toutes les tailles. J'insiste pour des tournevis isolés, comme on le voit ici à la tige. Il y a du plastique autour de la tige en métal. Ce sont des tournevis pour électriciens, sinon vous êtes mécanicien en fait. Si vous utilisez des tournevis sans isolation, donc très important, clairement l'objectif c'est de travailler hors tension, mais on ne sait jamais, donc avoir toujours un jeu de tournevis plats et cruciformes de toutes les tailles isolés. Les tournevis, je vous apprends rien, vous serviront à serrer les vis des disjoncteurs ou à installer les appareillages par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Tac. Le dénude-câble, ou jokari, c'est aussi appelé le jokari, ça permet, comme son nom l'indique, de dénuder l'isolant noir du câble dans lequel se trouvent les fils. Donc en fait, il y a une petite lame ici, et vous avez le câble qui se met au milieu, et il suffit de tourner, et ça va découper l'isolant qui suffira de tirer. Bien sûr, il faut aussi l'ouvrir dans ce sens-là. Et derrière, ça permet de tirer l'enveloppe du câble pour laisser apparaître les fils. Justement, pour les fils, il y a aussi ce qu'on appelle une pince à dénuder. Donc voilà à quoi ça ressemble et ça permet de dénuder les fils comme ça avec le réglage et en tirant. Il y a une petite vis de réglage ici pour ne pas endommager le fil de cuivre et juste tirer l'isolant. Ensuite, très important aussi, la pince à bec long. Ça permet de tirer toutes sortes de choses, les fils par exemple. Si c'est très peu accessible et que vous ne pouvez pas passer la main, avec ça ce sera beaucoup plus simple et vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir accéder aux petits espaces. Donc moi je l'utilise tout le temps, très importante. Ensuite on a la pince universelle qui permet pareil de saisir toutes sortes de choses. Et dans ma liste, j'ai pas noté la pince coupante parce qu'en fait la pince universelle, et d'ailleurs la pince à bec long aussi,
permettent de couper en fait. Vous le voyez à cet endroit-là, et là c'est pareil, ça permet de couper, que ce soit les fils ou les câbles. Après c'est sûr c'est plus simple avec une pince coupante, hein, mais c'est bonus quoi. Ça c'est une pince coupante. Autre chose, alors qui n'est pas forcément un outil, hein, mais très important, le scotch d'électricien qui a une très bonne tenue et le stylo indélébile qui permet de faire des notations sur le scotch et donc qui n'est pas effaçable. Ça permet de repérer en fait vos différents circuits. Donc pour le tableau électrique, hein, clairement quand vous avez tiré tous vos circuits, c'est très important de les avoir repérés avec du scotch, avec une inscription dessus. Également important pour voir si vous posez vos appareillages, vos tubes ou toute autre chose bien droit, le niveau à bulle, extrêmement important. On est électricien, on fait des travaux électriques, on est bricoleur, on fait bien les choses, on pose les choses droites. Ce qu'on voit trop souvent sur les chantiers ou même dans les maisons neuves, une fois qu'on est installé, des choses posées de travers, c'est horrible. Nous, on fait du bon travail, il suffit d'utiliser un niveau à bulle. Là, on est sur les outils qui font un peu peur. Le marteau, le burin, ça permet de faire des saignées. Si vous devez faire des lignes dans les murs pour mettre les gaines et plâtrer, donc vous pouvez utiliser ça. Comment ça marche? On se met sur le mur et voilà, un peu d'huile de coude, on tape et c'est parti. Alors clairement, je conseille ce binôme si vous n'avez qu'une ou deux saignées à faire. Si vous avez 30 saignées à faire sur un chantier de rénovation, clairement, louer une rainureuse avec un aspirateur, ça ira beaucoup plus vite, vous ne vous épuiserez pas et ça se passera beaucoup mieux. Très important également, le mètre pour prendre tout type de mesures. Pour savoir à quelle hauteur vous placez vos appareillages, parce que la norme impose une hauteur minimale et une hauteur maximale. Donc voilà, très important aussi, un basique, un classique, le mètre. Personnellement, j'utilise un mètre pliant, c'est solide, c'est pratique, ça prend pas trop de place, ça tient tout seul, presque. On n'a pas besoin d'être à deux pour tenir, comme si c'était un mètre ruban par exemple, pour tenir, donc là c'est parfait. Voilà, je conseille ça. Ensuite, comme vous l'avez vu avant, je l'ai rangé maintenant, mais comme vous l'avez vu en intro, une perceuse est également indispensable. Ça vous permet de percer les trous, que ce soit pour fixer des attaches, pour les tubes, des goulottes, percer des trous pour passer des câbles ou des gaines. Donc, il y a plein de modèles, il faut en prendre une forcément à percussion. Donc il y a plein de modèles différents, hein. Donc là je vous laisse regarder. Ensuite, je vous conseille une visseuse également, c'est important. Alors pas forcément pour le tableau électrique, moi je suis pas fan d'utiliser la visseuse pour serrer les vis des disjoncteurs à la chaîne. Personnellement, je préfère utiliser le tournevis et sentir vraiment bien la force que je mets. Mais vous en aurez besoin pour faire vos trous à la scie cloche, pour placer vos boîtes, pour vos appareillages. Pour les appareillages dans le placo justement, ou les boîtes de dérivation dans le placo, je vous conseille également la scie à placo. Vous voyez là les dents très aiguisées. Alors là vous passez comme dans du beurre dans le placo, c'est vraiment très efficace. Donc important également. Et pour terminer, la meilleure, la scie à métaux, qui vous permettra de couper vos tubes ou vos goulottes. Donc importante aussi. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez exhaustif, même si j'ai pas parlé des outils un petit peu, je dirais annexes, comme la pince à rilsan, les gants, etc. En tout cas, avec ce que je vous ai dit, vous serez tout à fait capable de réaliser des travaux électriques assez facilement. Bien sûr, ça représente quand même un certain budget, on ne va pas se le cacher, mais tous ces outils-là, et même cette caisse à outils, vous permettront de réaliser également d'autres travaux, hein, pas que les travaux d'électricité. Donc c'est un budget de base, mais clairement, si vous achetez du matériel de qualité, ça peut vous durer une vie, hein, clairement. Puisque vous n'allez pas l'utiliser tous les jours pendant 40 ans, puisque vous n'êtes pas forcément artisan. Du coup, ça peut vous tenir toute une vie.
Et puis le prix variera fortement en fonction des outils que vous allez acheter et de leur qualité. Donc je ne vais pas annoncer une fourchette de prix, vous pourrez le voir vous-même avec le premier lien en description notamment, et puis n'hésitez pas à faire vous-même vos recherches. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a été utile parce que mes contenus sont là pour ça, sont là pour vous aider à réaliser vos travaux d'électricité vous-même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et très important, abonnez-vous, activez la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui pourront également vous servir. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao.